petits, j'espère que vous allez bien. Surtout avec ce beau temps, ce soleil, franchement, ça fait vraiment du bien. J'espère aussi qu'on m'entendra bien parce que j'ai remarqué que sur les deux dernières vidéos, le son n'était pas top. Mais bon. Alors du coup, je refais la vidéo, deuxième partie du braille parce que la première, je l'ai vite expédiée et très franchement, j'étais pas contente de ce que j'avais fait, donc je la refais. Donc déjà, premièrement, je voulais remercier les deux personnes qui ont répondu à la première vidéo sur le braille, qui m'ont posé donc d'ailleurs deux, trois questions, je vais essayer d'y répondre. Alors premièrement, on m'avait demandé si ça prend longtemps d'apprendre le braille, plus ou moins. Ça dépend de chacun. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très ludique, de très enfantine. Et ça n'a pas été facile du tout de me dire, ben voilà, je vais apprendre une nouvelle méthode pour lire. Entre guillemets, c'est comme si on recommençait au CP. Donc c'est pas... Psychologiquement, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé à l'apprendre, j'avais déjà accepté ce côté-là où, bon voilà, je vais apprendre à lire autrement. Et c'est tout. Apprendre à écrire autrement. Et voilà, j'ai envie de dire, moi, ça n'a pas été une seconde vie non plus, mais ça a été une partie de mon évolution quand même et de mon acceptation pour l'handicap. Et comme j'ai été, voilà, comme j'ai dit, ludique et enfantine, moi je l'ai pris sous forme de jeu. Et du coup, ça faisait comme, entre guillemets, je me disais, c'est comme un code secret que les non-voyants, malvoyants peuvent lire, mais pas les voyants. Quoique j'ai connu des professeurs qui arrivaient à le lire visuellement, mais enfin, je pense que c'est encore tout à fait autre chose. Personnellement, je n'essaierai pas. Euh, donc voilà, moi, ça n'a pas pris tant de temps que ça, on va dire que en un an, je connaissais les bases, toutes les lettres, et après, c'était de l'entraînement. Puisqu'après, il y a aussi les chiffres, tout ça, enfin voilà. Et deuxièmement, il y avait une personne qui m'avait répondu que je ne sais plus quel âge tu avais, mais que tu n'avais pas appris le braille. Euh, Écoute, c'est pas grave. Tu m'as aussi dit que tu n'étais pas forcément prête. Et dans tous les cas, faut pas qu'on te force. Faut que tu fasses les choses comme tu le sens. Parce que si j'ai bien appris un truc dans le handicap, c'est que quand on se sent forcé, des fois c'est pire. Des fois on accepte encore moins son handicap. Enfin voilà, ça amène des mauvaises expériences. Et les mauvaises expériences, forcément, on n'a pas envie de les renouveler. Voilà. Et je voulais vous montrer ma machine Perkins Braille. Attendez, je l'attrape. Hop là. Parce qu'elle est lourde. Alors, j'espère que vous la verrez bien. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est digne d'une horlogerie, hein, mais en tout cas, elle marche bien. Là, il y a le curseur, on met la feuille ici en fait. On cale après avec ça. On recule la feuille comme il faut et on tape du coup donc le point 1, point 2, point 3, l'espace 4, 5 et 6. Après, c'est où? Ah je l'ai plus. C'est ça. Voilà, il y a un bouton pour revenir, pour sauter une ligne. Et ce bouton-là, c'est pour reculer le curseur, mais pour moi, il ne marche pas. Pourquoi? Je l'ai récupéré comme ça. Donc, parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, c'est quelque chose qui coûte cher et le matériel spécialisé coûte toujours très cher. Et encore, moi, je l'ai eu d'occasion, c'était 800 €. Mais bon, imaginez-vous, mettre 800 € dans un équipement comme ça devrait pas. Alors, je sais qu'on peut être remboursé si on fait des dossiers MDPH et tout, mais ça prend super longtemps.
Et moi, c'était ma famille qui a voulu me faire un gros cadeau. Euh, du coup, euh, ils me l'ont offerte. Sinon, après, vous avez aussi le Braille Sense. Et le Braille Sense, c'est comme un ordinateur, si vous voulez, mais qui est plat et qui est uniquement basé sur la synthèse vocale et le braille. Et c'est sympa. Bon, moi, j'en ai pas, je pourrais pas vous montrer. Ça coûte cher aussi, évidemment, mais ça peut être aussi une alternative, quoi. En tout cas, mes petits chats, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour votre soutien. Je vais vous laisser là, puisque voilà, cette vidéo est finie. Et puis comme j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller, je vais essayer de finir en beauté, si je puis dire. Si, une dernière chose que je voulais vous dire maintenant, j'aimerais ouvrir ma chaîne un tout autre format qui serait des témoignages par live Facebook, puisque j'ai trouvé cette solution qui est accessible à la synthèse vocale. Donc je recherche activement des personnes prêtes à me donner leur témoignage sur différentes choses, que ce soit maladie, que ce soit handicap, que ce soit en quête d'identité, de n'importe quoi. Moi, j'écouterai avec plaisir déjà. Et ma devise, ça sera parlons de ce que le monde, entre guillemets, normal, ne veut ni entendre ni comprendre. Voilà, je vous laisse commenter. J'espère que les commentaires marcheront parce que je sais que des fois ça a été désactivé et j'ai pas su le remettre. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chats.